le potomètre. Donc, le potomètre, c'est un appareil qui est formé par un flacon, ici rempli d'eau colorée, avec 3 entrées. La première entrée dans laquelle on va placer un bouchon et on va placer notre plante avec ses racines qui plongent directement dans l'eau. La deuxième entrée, on va placer un tube de remplissage pour augmenter ou alimenter l'eau dans le flacon pour donner le maximum et remplir le maximum l'eau. Et dans la troisième entrée, on va placer un tube capillaire, un tube en verre très très fin, أكيد راكم شفتوه في القسم je suppose. Donc ce tube en verre transparent très très fin est muni d'une règle graduée qui peut nous informer sur le volume d'eau contenu au niveau du tube capillaire. Donc, pour cette expérience et pour mesurer l'absorption, on va commencer avec le temps T0. On va remplir le tube, on va remplir le flacon par le tube de remplissage. Donc, dès qu'on ouvre ce petit robinet, l'eau va augmenter dans le flacon, il va passer dans le tube capillaire et il va se retrouver. Donc, pour nous, la première valeur ou la valeur initiale est 2 millilitres. Donc, comme vous le voyez ici, à T0, au départ de l'expérience, le niveau de l'eau est à 2 millilitres. Ça, c'est le début de l'expérience. Bien, 1 heure plus tard, on voit, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez, on compare le même montage 1 heure plus tard. Donc, on voit bien que, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici qu'il y a un certain volume d'eau qui a disparu. Bien sûr, on utilise un colorant bleu ici pour colorer l'eau, pour bien voir le niveau, faciliter le déplacement de l'index, voir le déplacement de l'index. Donc, le niveau de l'eau passe de valeur 2 à la valeur 6. Donc, par un petit calcul, on peut dire que le déplacement de l'index dans le tube capillaire indique une diminution du volume d'eau dans le flacon due à l'absorption de l'eau colorée par les racines de la plante verte. Donc, si on veut calculer le volume d'eau absorbé, on va dire c'est égal à combien? C'est 6 moins 2 égale à 4 millilitres. Donc, je répète, en utilisant donc cet appareil qui est le potomètre, بالطريقة هذيا تمكنا باش نحسبوا بدقة كمية الماء اللي امتصتها النبتة en réalisant donc نعملوا V2 le volume final moins le volume initial. V2 moins V1, donc 6 moins 2 égale à 4 millilitres. J'espère que c'était simple et clair. تلاميذنا الأعزاء, une petite évaluation informative avec un petit QCM se rapportant au premier chapitre qui est l'absorption de l'eau par la plante verte. نشوفوا مع بعضنا le QCM. On a donc 4 items avec petit 1. La plante verte absorbe l'eau par petit a, les racines, petit b, les feuilles, petit c, la tige, petit d, la tige et les feuilles. Donc, à votre avis, quelle est la bonne réponse? On vient de le voir. La bonne réponse, c'est les racines. C'est la partie souterraine de la plante qui assure l'absorption de l'eau. On passe au deuxième item, petit 2. Les poils absorbants se trouvent au niveau de la zone subéreuse, la zone pilifère, la zone glabre ou la coiffe.
Donc, entre ces 4 propositions, rappelez-vous, on a vu que les poils absorbants, les huma al-awbar al-massa, موجودين dans la zone intermédiaire ou dans la deuxième zone de la jeune racine, qui est la zone pilifère. Très bien. Troisième item, donc, qui se rapporte au schéma ci-contre. L'élément 1 du schéma ci-contre représente la partie souterraine de la plante, représente la partie aérienne de la plante, assure l'absorption de l'eau et de la matière organique, voilà, assure l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Donc, quelles sont les bonnes réponses se rapportant à cette partie numéro 1? Bien, yatikum saha. Donc, l'élément 1 du schéma ci-contre représente la partie souterraine. Donc, si on peut ajouter dans notre schéma ici, ça, c'est la surface du sol. Donc, la partie 1, c'est une partie qu'on ne voit pas normalement dans la plante si elle est enracinée dans le sol. Mais là, la partie aérienne de la plante, c'est la partie qu'on voit qui est au-dessus, qui contient, voilà, c'est la partie aérienne contenant la tige, les feuilles, parfois on trouve les fleurs, les fruits, etc. Donc la partie aérienne, c'est la partie visible de la plante. Bien, donc si on a défini la zone numéro 1 comme étant la zone souterraine, c'est-à-dire contenant les racines, et puisque quel est le rôle des racines? C'est bien sûr l'absorption de l'eau. Mais est-ce que la plante va absorber l'eau associée à la matière organique ou avec les sels minéraux? نذكركم إنه les sels minéraux هما الأملاح المعدنية. Donc, بمكتسباتكم السابقة تعرفوا إنه la plante verte absorbe l'eau et les sels minéraux pour assurer son développement. Quatrième item de notre QCM, la plante absorbe l'eau lorsque seulement la zone pilifère est dans l'eau, ou lorsque seulement la zone supérieure est dans l'eau, ou lorsque seulement la coiffe est placée dans l'eau, ou lorsque seulement la coiffe et la zone supérieure ne sont pas placées dans l'eau. انتبهوا جيدا للإجابة. Donc, قلنا تذكروا في الconclusion اللي عملناها إنه la plante a absorbé l'eau lorsqu'on a placé uniquement la zone pilifère dans l'eau. والجملة هذه شنو يقابلها؟ إذا كان seulement la zone pilifère est dans l'eau, معناها la coiffe et la zone supérieure ne sont pas placées dans l'eau. On voit donc que les réponses A et D sont équivalentes. Donc, ما ننساوش la réponse D باش ما تنقصناش النوت على الإيتام هذا. Très très bien. On passe donc à une deuxième évaluation qui est le croc. Le croc se rapportant à ce premier chapitre. ذكركم كلمة croc هي question à réponse ordonnée et courte. نشوفوا مع بعضنا ce petit exercice. Donc, on nous propose de voir pour déterminer la zone d'absorption de l'eau par la racine. On réalise les expériences représentées par le document suivant. Première question, on vous demande de compléter la légende de ce document. Donc, compléter la légende, on a des chiffres ici, 1, 2 et 3. Donc, 1, ça indique la zone subéreuse de la racine. 2, c'est la c'est la zone pilifère. Et la troisième zone, c'est
la coiffe. Voilà. Donc, comme on le voit, on a une expérience 1 qui est témoin, une expérience 2 témoin, expérience 3, expérience 4 et expérience 5. Bien, on vous demande de voir, de préciser, dans la deuxième question, préciser l'utilité des expériences témoins 1 et 2. Comme vous le voyez, dans le premier tube, on a placé les racines de la plante dans l'eau, alors que dans le deuxième tube témoin, on a placé les 3 zones de la racine dans l'huile. Et qu'est-ce qu'on constate comme résultat? On voit que dans la première expérience, le niveau de l'eau a diminué dans le tube et la plante se porte bien, elle est en bon état. Par contre, dans la deuxième expérience, le niveau de l'huile n'a pas été modifié et la plante se fane. Donc, la première expérience témoin permet de dire que la plante absorbe l'eau par sa racine, alors que dans le tube 2, dont la racine est placée dans l'huile, donc est-ce que la plante peut absorber l'huile et rester vivante? On voit que non. Donc on peut dire que la plante est incapable d'absorber l'huile. Bien. Troisième question. Représentez l'aspect des parties aériennes de la plante dans les expériences 3, 4 et 5. Bien. On voit que dans la première expérience, dans l'expérience numéro 3, on a la zone supéreuse qui est dans l'huile, alors que la zone pilifère et la coiffe sont dans l'eau. Donc, quel est le résultat? On voit aussi que le niveau de l'eau a diminué dans le tube. Donc, on suppose que la plante a absorbé l'eau et donc, l'état de la plante va être en bon état. Puisque la plante a réussi à absorber l'eau, donc elle reste vivante. Dans la deuxième, dans l'expérience 4, on voit que la zone pilifère est placée dans l'huile. On voit, on a la zone pilifère qui est dans l'huile, la coiffe dans l'eau et la zone supéreuse qui est dans l'air. Quel est l'état de la plante dans cette expérience ou dans ce tube numéro 4? Est-ce que la plante a absorbé l'eau? Non, puisque uniquement la coiffe est dans l'eau. Donc, on va voir une plante qui se fane, puisqu'elle n'a pas pu absorber l'eau. Dans l'expérience numéro 5, on voit qu'on a inversé la racine et seule la zone pilifère est dans l'eau. On voit bien que la coiffe et la zone supéreuse sont dans l'huile. Et là, on voit que le niveau de l'eau a diminué dans le tube. Donc, la plante va se retrouver en bon état puisque elle a assuré l'absorption. Donc, déduire la zone responsable de l'absorption et justifier votre réponse. Donc, on va dire que d'après l'expérience 3 et 5, lorsque la zone pilifère se trouve dans l'eau, la plante est vivante
et le niveau de l'eau diminue dans le tube, donc elle est capable d'absorber l'eau par la zone pilifère. On passe à la deuxième évaluation de type croque qu'on va essayer de voir ensemble. Je lis pour vous. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves ont perfectionné le montage représenté par le document ci-contre. Petit 1, nommez ce moyen de mesure. Donc, comment on appelle ce montage? Donc, ce montage s'appelle le potomètre. Indiquez le but de ces élèves de l'utilisation de ce moyen. Donc, on utilise le potomètre pour mesurer le volume d'eau absorbé par la plante. Très bien. Deuxième question. Précisez la position de l'index en remplissant le tableau suivant. Donc, on a un petit tableau à double entrée où est représenté le temps en minutes et la position de l'index en centimètres. On voit bien que en centimètres, on va dire en centimètres cubes. Hein? Donc, à T0, à 10 minutes, on voit que l'index est placé à la valeur de centimètres cubes. Au temps T1, regardez, le déplacement de l'index va se faire dans ce sens pour montrer la diminution de l'eau. Donc, on voit que à T1, 20 minutes, 10 minutes après le temps T0, on voit que l'index s'est déplacé à la valeur 5 cm3. Et au temps T2, regardez, voici la position de l'index au temps T2 à 30 minutes. On voit bien que quelle est la valeur indiquée par la règle graduée? C'est 8 cm3. Voilà. Donc, on arrive à lire. On peut, par exemple, mesurer le volume d'eau absorbé entre T0 et T1. Voilà, entre T0 et T2. Donc, entre T0 et T1, le volume d'eau absorbé est égal à 5 moins 2 égale 3 cm3. On peut aussi mesurer le volume d'eau absorbé entre T0 et T2. Donc, V sera égal à 8 moins 2 égale à 6 cm3. Bien, on passe à la troisième question de ce croc. On vous demande d'expliquer le déplacement de l'index entre le temps T0, T1 et T2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi l'index s'est déplacé de T0 à T1, ensuite de T1 à T2? Donc, on va dire le déplacement de l'index au niveau de la règle graduée du tube capillaire indique le volume d'eau absorbé par les racines de la plante
placée dans le flacon, puisque dans le flacon contenant l'eau colorée, il y a uniquement les racines de la plante verte. Bien, on passe à la dernière question. Petit 4, si on coupe la partie X indiquée sur le document ci-dessus, l'index s'arrête au niveau de la position 9 cm. Déduire le rôle de la partie X. Donc, on nous propose ici d'éliminer la zone X. À quoi correspond la zone X? Les racines. Donc, si on élimine les racines de la plante, est-ce que l'index va continuer à se déplacer après T2? La réponse est non, puisqu'on nous dit l'index s'arrête au niveau de la position 9 cm, voilà 9 cm3. Donc, quel est donc le rôle de la partie X? Donc, on va dire que en absence de racines dans le flacon, le niveau de l'eau c'est-à-dire l'index, reste le même. Donc, la plante n'est plus capable d'absorber l'eau. Quel est donc le rôle de la partie X? On va dire que les racines assurent l'absorption d'eau par la plante. Très très bien. هكا كملنا le premier chapitre de ce deuxième trimestre. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le chapitre numéro 2